Bonjour Afrique, bonjour humanité. Nous sommes aujourd'hui dimanche 20 juillet 2025, il est 6h58 du matin. Bon, comme j'avais promis, j'aurais tout fait pour intervenir aujourd'hui sur la situation au Togo. Bon, là, le matin, je me lève là pour aller aux toilettes. Je reviens et je vois un message qui m'est arrivé d'un de nos fils du Togo. Comme vous savez, moi, je discute avec tout le monde. Je crois que c'est un garçon qui travaille au marché. Donc, bon, voilà. Ce sont les fils d'Afrique qui me donnent les informations en temps réel sur ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'il a dit m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est le désespoir qui fait que quelqu'un peut dire une telle chose. Parce que quand vous voyez un jeune qui arrive au point de me dire, mais doyen, toi pour le Mali, pour le Burkina, on te voyait, tu dormais pas la nuit, tous les jours tu faisais des vidéos, si des vidéos, si des vidéos. Mais pour le Togo, de temps en temps, tu interviens, et tu ne nous galvanises pas, tu ne dis rien. On a l'impression que ce qui se passe chez nous là, ça ne vous... au Togo, ça ne t'intéresse pas. Vous savez, j'ai toujours dit, il ne faut jamais agir dans l'émotion, et il faut agir par rapport aux situations. La situation au Mali, quand nous sommes entrés en conflit avec l'Empire anglo-sioniste, c'est-à-dire quand je dis l'Empire anglo-sioniste, je parle de l'Occident collectif, France, Allemagne, Italie, Union européenne, parce qu'ils sont tous ensemble dans cette guerre contre l'Afrique. Il faut que vous vous mettez ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Ils sont tous ensemble, pilotés par les États-Unis, qui est l'armée de l'Empire anglo-sioniste. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Donc, ne mélangez pas les situations. Au Mali, nous nous sommes levés, et tous en force, sans arrêt, parce que le pays était en guerre, parce que les terroristes étaient en train de prendre le Mali. Au Burkina, nous avons eu ces mêmes réactions continues, permanentes, faisant la pression sur l'Occident, parce que le pays était attaqué. Au Niger, nous sommes dans la même condition. Mais ce n'est pas le cas du Togo. C'est vrai, il y a quelques escarmouchés de temps à autre. Mais ce n'est pas le cas du Togo. Le cas du Togo est 1000 fois plus simple que ce que nous avons vécu au Mali, au Burkina, au Niger, et ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Et j'ouvre la parenthèse encore pour dire au jeune frère qui m'a écrit, je vous ai dit, celui qui peut participer, qu'il participe. Celui qui ne peut pas, ce n'est pas un truc obligatoire. L'intention, là, vaut l'action. Donc, ne vous fatiguez pas, quoi. Ceux qui peuvent, qu'ils nous aident, c'est pour donner un coup de main à nos enfants. Et dès que Pascal sera prêt, cette semaine-là, j'attends son OK, et puis bon, je vais commencer à lui faire le transfert. Donc, tous ceux qui peuvent participer, participer. Donc, je reviens sur la situation du Mali, du Burkina, du Niger et du Togo. Ce n'est pas la même chose. Là, nos peuples étaient attaqués par les armées informelles de la CIA, de la DGSE. Les autoproclamés djihadistes, c'est-à-dire ces takfiris, ces salafistes, ces bandes de criminels financés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays des... Il faut que vous voyez, vous comprenez bien. Ces pays du Golfe là, qui financent le terrorisme là, ne sont que des États satellites du pouvoir anglo-sioniste. Ce sont eux qui les ont mis au pouvoir. C'est une honte aujourd'hui à regarder les dirigeants arabes, maudits dirigeants arabes, voir les peuples se faire massacrer par l'entité sioniste et ils n'ouvrent pas la bouche. Si vous regardez, les juifs même sont en train de combattre contre les juifs, hein, des juifs.
de la diaspora dans le monde se sont levés, le professeur Jeffrey Sachs, mais je ne peux pas citer les noms. Ils sont tous en train d'attaquer Netanyahou. Ils sont tous en train de dire que cet homme est un criminel. Aucun dirigeant arabe n'a le courage d'ouvrir la gueule. Le PD du Maroc, n'en parlons pas. Ou l'officier de l'armée anglaise qui est sur la Jordanie. Ce n'est que des batraciens, des maudits, des satanistes qu'ils ont mis à la tête des pays islamistes, des pays islamiques, des pays arabes, pour pouvoir continuer à dominer les peuples arabes, à piller leurs richesses, leur pétrole, c'est tout. Et Israël n'est qu'un instrument. Et les Ashkénazis transférés en Palestine ne sont que des instruments. Le pouvoir a toujours utilisé ça, la division, la religion, pour pouvoir contrôler. Je suis obligé de temps à autre de faire des petites ouvertures sur d'autres thèmes pour essayer de canaliser, pour vous faire comprendre dans quoi nous sommes. Donc le cas du Togo, ce n'est pas la même chose. Au Togo, c'est tellement simple. Au Togo, c'est une question de détermination et d'organisation. Et moi, je n'ai pas la présomption de rester ici pour dire aux Togolais ce qu'ils doivent faire. Ce que je devais dire aux Togolais, je l'ai dit, et je l'ai dit en 2 phrases. J'ai dit le gars là au pouvoir parce qu'il est soutenu par la France, par l'Occident collectif. Attaquons-nous à la France, le gars va partir. Quand nous nous sommes levés sur les ambassades de France au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Congolais ont fait 2 pas vers les ambassades de France, vous avez vu comment ça tremblait? Parce que ça, là, c'est des choses, c'est des informations qui ne peuvent pas cacher. Ça va sortir en Occident ici. Si les Togolais encerclent l'ambassade de France, tous les médias français vont en parler. Même les médias mainstream sont obligés d'en parler. Personne ne rentre, personne ne sort. Tant que ce gars-là au pouvoir, et le peuple doit assiéger toute la ville. J'ai dit aux batraciens, l'armée ethnique du Togo, vous n'avez pas honte, vous supportez un dictateur parce qu'il est même ethnique que vous. Pendant que l'homme noir, l'Afrique a attaqué de l'extérieur, des batraciens, des maudits, des assassins, des familles qui n'ont fait que verser le sang. Mais le batracien, son père, qui a tué Olympio pour permettre à la France d'avoir la main sur le Togo, son fils est là, après son petit-fils va venir. Ou bien ils vont passer de cette maudite oligarchie bourgeoisie noire africaine, ils vont se passer ça entre eux, père et fils. Le peuple est dans la pauvreté, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Les nouvelles qui m'arrivent du Togo, la nuit, tu ne peux pas dormir. C'est le peuple togolais qui doit se lever, maîtriser la ville. Et j'ai dit aux chefs des corps habillés au Togo, on vous regarde. Quand on nous envoie vos photos, on publie ça. J'ai demandé de m'envoyer toutes vos photos là. Je vais publier. Et quand je vais prendre la parole en italien, je vais montrer vos visages aux gens batraciens, assassins, voleurs, criminels. Vous tuez votre peuple pour permettre à une dictature de rester sur le pouvoir et aux impérialismes satanistes occidentaux de piller, de maltraiter les fils d'Afrique et du Togo en particulier dans ce cas. Il faut présider tout Lomé. Ils peuvent rien, ils sont combien? Vous allez suivre quelqu'un parce qu'il est même ethnique que vous pour détruire votre propre pays pendant que vous ne gagnez rien. Et vous êtes même ethnie, ils vous donnent quoi? Vous êtes dans la misère comme tous les autres ethnies. C'est ça, ils nous ont eu. Ils nous ont toujours eu sur ça. Et c'est maudit. Ça, c'est l'ignorance. C'est un peuple ignorant. C'est-à-dire, c'est la méchanceté. Comment tu peux supporter un criminel parce que vous êtes même ethnie? Ils arrivent au pouvoir, ils remplissent leur ethnie dans l'armée. Pour ce faire, ça dit, ils sont là, ils continuent leur ethnie pour les protéger, alors que leur ethnie même est dans la misère. Et les idiots, les ignorants, le suivent parce que je suis fier de mon ethnie. Toi, tu n'as même pas à manger. Après, c'est pour monter dans le bateau. On est de même ethnie, idiots que vous êtes. Il faut présider la ville de Lomé. Il faut bloquer toute la ville et foncer sur les ambassades de France. Tenez vos téléphones allumés. Préparez-vous avec les VPN, qu'ils n'arrivent pas à cacher quoi que ce soit. Ils vont vous tuer. Le monde entier va voir le fils du dictateur tuer, assassin, et toute la bande de criminels à la tête du Togo, tuer les enfants du Togo. Le gars, le pouvoir la descend en 2 jours.
Ce n'est pas la même chose qu'au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà ce que je dois dire sur le Togo. Je vous ai dit, personne ne viendra vous aider. C'est vous-même qui devez vous aider. Et c'est simple à faire. C'est simple à faire. Au Mali, les gens, ils n'ont pas tiré sur les gens. On est là, on regarde la réalité du monde, et puis on dirait que nous, les Africains, on dort. Le Mali a dénoncé la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi on n'en parle pas? Mais ça ne vous fait pas mal, ces choses-là. Ils sont chez nous. Ils envoient des maudits qu'ils appellent islamistes, tuer, massacrer nos populations, hein? Piller nos richesses, se moquer de nous dans le monde. Et après ça, j'ai vu au Tchad, la France va donner aide alimentaire. Les gens qui veulent défendre Déby, sortez pour le défendre. La France va donner aide alimentaire aux Tchadiens. Et un Tchadien peut croire ça. Un Tchadien peut accepter ça. Un Tchadien peut accepter ça. J'ai dit c'est maudite famille de pouvoir en Afrique, la famille Déby. J'ai dit maudite famille. Ils n'ont pas honte. C'est des gens qui ont signé des pactes avec des démons. Ils sont prêts. Quand ça chauffe sur eux, ils s'accrochent au peuple, ils jouent les panafricains. Et puis en bas, ils sont en train de négocier avec des négriers. La France va aider le Tchad. Mais ils pensent que nous, on boit de l'eau dans notre nez ou bien. Moi, je regarde des choses, je dis, mais ça, c'est pas des êtres humains. C'est des cartons possédés par des démons, le petit Déby, et toute cette merde qui est assise sur les camps de concentration en Afrique. Tu veux les aider même, tu peux pas. À chaque fois, ils essaient de se foutre de la gueule des gens. Ils sont en train de signer des protocoles, je ne sais pas quelle est la situation en Afrique, parce que je m'occupe de ce qui se passe sur le chéquier international. Avec l'OMS, pour les permettre de décider sur... Mais c'est du n'importe quoi. Et je ne vois pas en Afrique les gens parler de choses aussi graves. N'importe où tu te tournes, les dirigeants africains ne font que chier sur les peuples africains. N'importe où. Donc, les Togolais, votre destin est dans votre main. Votre destin, là, c'est dans votre main. Et personne ne sait, ne connaît mieux ce pouvoir diabolique que vous, les Togolais. Mais moi, les leçons que vous m'avez données ces dernières années, tout ce que la jeunesse togolaise m'a dit, m'a enseigné sur la situation réelle du Togo. Mais c'est fou ce qui se passe au Togo. C'est fou. C'est fou. Pendant ce temps, les Béninois dorment, se battent, Tracien, là, c'est sur le Bénin. Mais comment vous pouvez... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Vous êtes dans la misère alors que vous êtes les plus riches de cette planète. Et puis vous êtes là. Tout ce que les Africains font, c'est danser. Danser, boire. Hein? Manger, sexe, danser. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait. C'est pas possible. Vous levez pour chasser un petit groupe de voyous à la tête des pays, vous ne pouvez pas. On vous donne des stratégies à mettre sur pied, vous n'écoutez pas. Quand on s'élève là, on ne s'assoit plus jusqu'à ce que le gars tombe. Parce que quand vous vous arrêtez, vous lui donnez le temps de s'organiser. Vous donnez le temps aux Occidentaux de s'organiser pour le défendre. Quand tu vois un groupe de voyous qui arrive, si vous tapez sur le chef, les autres fuient. Tapez sur la France. Tapez sur la France. Je peux dire, moi je dénonce la France à la Cour pénale internationale et puis on ne me calcule pas. Parce que pour eux, là, nous, on n'est même pas des êtres humains. Ces gens-là nous considèrent comme des animaux. Mais le Mali dépose une plainte. Aujourd'hui, là, tout le monde a oublié. Ça n'en parle plus. C'est terminé. Et des nègres de salon vont se mettre derrière ce négrier, ce pédosataniste de Trump, tirer des photos. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte. Et puis ils viennent, ils s'arrêtent devant les peuples africains, ils veulent raconter des bêtises. Tu sais que dit cette baudruche inutile. Hein? Des gens parce qu'il est le fils d'État. Mais c'est du n'importe quoi. Ils mentent vis-à-vis. Et les Congolais, ils sont là, ils sont dans la sapologie. Pendant que leurs frères sont en train de combattre dans l'est du pays, les gens sont dans la sapologie.
En Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus complexe parce qu'ils ont séquestré la Côte d'Ivoire. Et les dirigeants, les hauts dignitaires de l'armée ivoirienne, moi je les connais, c'est des minables. C'est des minables. Moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est d'Abidjan, j'ai pris l'avion pour venir ici en Europe. Toute ma famille vit là-bas. Enfin, une grande partie de ma famille. C'est des minables qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Des minables, des batraciens, des indignes, des ignorants. Tout ce qu'ils veulent, c'est protéger le pouvoir de ce démon envoyé par le Fonds monétaire international sur le sang, le corps des Ivoiriens, l'installer là avec les chars français. Tout le monde entier sait, personne ne dit rien. Pourquoi on ne parle pas du franc CFA dans le monde? Parce qu'ils s'en fichent pas mal. Nous sommes des esclaves, on n'a pas droit à une monnaie. L'homme noir, à leurs yeux, est un esclave, un minable, un singe, un bonobo. Voilà ce qu'ils pensent de nous. Nous voulons retrouver notre dignité. Nous savons ce que nous devons faire. À nos frères du Togo, j'ai pris la parole parce que ça m'a fait mal, ça. J'ai été interpellé hier, j'ai dit à peine je rentre, à peine possible, j'aurais fait une vidéo. Mais vous voyez, je suis en train de faire un vocal parce que je suis encore au lit, je me suis levé pour aller aux toilettes, j'ai jeté un coup d'œil sur les derniers messages et c'est ce que je trouve. Hein, tu as fait plus pour le Mali, pour nous tu ne t'occupes pas. Ce n'est pas ça, c'est deux situations différentes. Au Mali, nous étions attaqués, ils étaient en train de prendre le territoire. Au Burkina, la même chose, au Niger, la même chose. Hein? Les Français veulent envoyer les œuvres d'art qu'ils ont volées au Niger. Ils n'ont qu'à faire le compte de tout l'uranium qu'ils ont volé au Niger. Depuis le premier gramme d'uranium jusqu'à aujourd'hui. Nous rembourser l'argent qu'ils nous ont volé. Aucun batracien nègre de salon en Afrique ne pourra mentir aux Africains. Et nous, on va les regarder et nous taire. Je dis à tous les dirigeants africains, ne pensez pas que vous pouvez. Vos activistes panafricains que les gens boostent pour leur donner la visibilité, là, personne ne les croit. Et la rhétorique de leur discours, là, toute la jeunesse africaine sait. Ils savent qu'ils prennent de l'argent. Vous pensez qu'ils sont bêtes, ces garçons-là? Ils ne sont pas bêtes, hein? Ils voient tout, même s'ils disent rien. Ils savent qui est dans ces business, ils savent qui est en train de chercher position, ils savent qui cherche légitimité en se baladant, en faisant des bêtises, partout où ils ont un podium pour pouvoir, ils vivent de ça. Et ça même, c'est pas mon problème. Mais qu'ils fassent le combat. Celui qui veut prendre la politique pour devenir riche, c'est son problème à lui. Quand on veut devenir riche, on fait les affaires, on ne fait pas politique. Mais qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et puis bon, le reste, on s'en fiche pas mal. On s'en fiche pas mal. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le combat, il faut le mener, c'est tout. Je vais m'arrêter là ce matin. Je dis simplement à la jeunesse togolaise, il n'y a pas de chemin à suivre. Paralysez la ville, mettez les barrages partout. Rien ne doit pouvoir bouger à Lomé. Et encerclez l'ambassade de France, des États-Unis, d'Angleterre. Si on vous tape de l'autre côté, prenez l'autre ambassade, on vous tape. Il faut rendre ces gens-là dingues sur notre territoire. Vous êtes des millions, vous pouvez le faire. En 48 heures, vous faites trembler tout l'Occident. Mais non, vous êtes dans du n'importe quoi et vous venez m'accuser de ne pas m'occuper du Togo. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas capable de vous organiser? Si on n'est pas capable de nous organiser, quel combat on va mener? On mène quel combat? C'est une question de survie. Je vous ai dit, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas conscient. J'ai dit, ils veulent exterminer les peuples africains. Je vous ai dit comment ils ont exterminé les Indiens pour prendre leur terre. Vous voyez sous vos yeux un criminel, comme le premier ministre israélien, un criminel poursuivi par la cour pénale. Il prend son avion, il traverse tous les pays occidentaux. Il va où il veut, il va aux États-Unis, on le reçoit. Ces babos, ils ont été capables de venir bombarder pour prendre l'enfermer là-bas. C'est-à-dire, ces négriers-là, ils nous ont tout fait. Nous voyons toute la vérité. Quand des batraciens, des petits PD comme Macron parlent, on dit président de la... Mais moi, je regarde des choses, je dis, mais
Écoutez, c'est du n'importe quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux parler jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Tout ce qui va sortir de ma bouche, c'est de la merde parce que il n'y a que la merde qui est versée sur l'Afrique. Il n'y a que la merde qui est versée sur l'Afrique. Hein? Ils se lèvent en Italie, plan Mattei pour aider l'Afrique. On va aller donner de l'eau aux gens au Burkina, au Mali ou je ne sais où. Mais qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Que ces batraciens de négriers arrêtent de se foutre de notre gueule. Des gens qui ont enchaîné nos ancêtres, les mettre en esclavage. Ils sont revenus sur notre territoire, colonie d'occupation, colonie d'exploitation. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons versé le sang, ça suffit pas. Et nous ont flanqué le franc CFA et toutes les institutions de Bretton Woods. Près de 80 ans, ils sont en train de piller, voler, détruire, saccager l'Afrique. Et nous, on est là, on dit on veut discuter avec ces gens. Et des batraciens nègres des salons, des camps de concentration, abusivement appelés présidents, nous prennent par le cul. Il faut une révolte populaire en Afrique. Merde! Je m'arrête là pour ce matin. Bon dimanche à tout le monde.